Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'Union pour la République, le parti au pouvoir en Mauritanie, rejette l'invitation d'observateurs internationaux pour ces élections, une décision qui divise la classe politique du pays. Au Togo, le centre hospitalier Sylvanus Olympio a entamé une nouvelle phase de gestion de ses structures de santé, une gestion basée désormais sur l'approche contractuelle reposant sur un partenariat public-privé. Et puis en Tanzanie, les blogueurs devront désormais débourser 900 $ pour l'obtention d'une licence. Les adeptes du numérique ont jusqu'au 5 mai 2018 pour se conformer aux nouvelles réglementations. La Mauritanie ne veut pas d'observateurs internationaux pour ces élections alors que le pays est en plein préparatif des élections générales de cette année et de la présidentielle de 2019. Le gouvernement estime que le système électoral est suffisamment fiable, un constat rejeté par l'opposition. Marcel Farba-Maroun. La Mauritanie s'apprête à organiser des élections municipales et législatives en 2018, ainsi que la présidentielle en 2019. Des scrutins à plusieurs enjeux que les autorités mauritaniennes entendent piloter de façon indépendante. L'Union pour la République vient de rejeter l'invitation d'observateurs internationaux. Le parti au pouvoir estime que le système électoral du pays est suffisamment fiable. La Mauritanie n'invitera pas d'observateurs internationaux parce qu'elle a pleine confiance dans son système électoral. Si toutefois des observateurs internationaux viennent de leur propre chef ou sur invitation d'une autre partie, l'État ne les empêchera pas d'effectuer leur mission. Sauf que l'argent du peuple ne sera pas dépensé pour leur prise en charge durant le séjour dans le pays. Cette décision divise la classe politique mauritanienne. Contrairement à la majorité présidentielle, les partis de l'opposition réclament toujours la supervision des scrutins par les observateurs étrangers. Sauf qu'en dehors des désaccords sur l'invitation des observateurs internationaux, la composition de la Commission électorale nationale et indépendante reste également un point de désaccord entre pouvoir et opposition. Il n'y a pas de dirigeants politiques ni activistes politiques dans cette commission. Il y a des experts, des personnalités indépendantes qui sont désignées bien sûr par des pôles politiques, mais qui n'ont pas d'histoire, en tout cas dans la dernière décennie, d'acteurs directs politiques en tant qu'élus ou responsables gouvernementaux. L'opposition même a fourni la réponse sur cela parce qu'elle a décidé de participer. Les scrutins de 2018 et 2019 sont considérés comme historiques en Mauritanie, car pour la première fois après 10 ans de boycott, les partis de l'opposition, regroupés au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, ont confirmé leur intention de participer à ces élections. Au Togo, après le CHR d'Atakpamé et de Blita, ce 24 avril, c'est au tour du centre hospitalier Sylvanus Olympio d'expérimenter une nouvelle forme de gestion axée sur un partenariat public-privé. C'est la contractualisation qui, pour le gouvernement, donnera des résultats probants. Toutefois, cette nouvelle forme de gestion est pour l'heure loin de faire l'unanimité. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Depuis ce 24 avril 2018, le centre hospitalier Sylvanus Olympio a entamé une nouvelle phase de gestion de cette structure de santé publique. Une gestion basée désormais sur l'approche contractuelle, reposant sur un partenariat public-privé. En juin 2017, cette forme de contractualisation au centre hospitalier de Blita et d'Atakpamé ont permis, selon le ministère de la Santé, d'enregistrer une hausse significative au niveau des recettes et d'améliorer la qualité des soins aux populations. Après 8 mois de mise en œuvre au CHR d'Atakpamé, la contractualisation a permis d'assurer un taux de recouvrement de 85% contre 33%, d'enregistrer une augmentation des recettes de 80%, 42 millions de francs en février 2018 contre 23 en février 2017, d'enregistrer une augmentation de 100% des recettes en pharmacie. À cette cérémonie solennelle, l'absence du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, en grève depuis février 2018, était remarquable. Cette approche contractuelle, opérationnelle dans le grand centre hospitalier du Togo, est loin de rassurer. Vous prenez l'exemple de la réanimation néonatale, où un seul infirmier peut avoir à prendre en charge une trentaine de bébés, ce qui est gravissime. Et c'est cela qui explique donc qu'on ait un taux de mortalité très très élevé.
Ce sont donc des situations réelles, des situations d'urgence qui ont amené le Synfot à tirer sur la sonnette d'alarme et à prendre des mesures pour ne plus se rendre complice de cette situation. Au CHU Sylvanus Olympio, c'est à la société Credes, rémunérée par l'État, que cette contractualisation a été confiée. Pour le gouvernement togolais, la formation sanitaire garde son statut public. Les coûts des prestations sont fixés par l'État. Fort des résultats obtenus lors de la phase pilote, le gouvernement togolais entend mettre le cap sur les centres hospitaliers publics de Sokodé, Kara et d'Apaon dès la semaine prochaine. Les blogueurs tanzaniens ont 2 semaines pour se conformer aux nouvelles réglementations sur leur contenu en ligne adoptées en mars. Ces règlements du régulateur des communications obligent les blogueurs et les propriétaires d'autres forums en ligne à s'inscrire auprès du gouvernement, une décision contestée par les adeptes du numérique. Badawe Adidjatou. Les blogueurs tanzaniens ont jusqu'au 5 mai prochain pour faire enregistrer leur plateforme conformément à la nouvelle réglementation rendue publique en mars dernier, fixée par le régulateur tanzanien des communications. Ils auront à débourser $900 pour l'obtention d'une licence qui renseigne sur le capital d'action, la citoyenneté des propriétaires, les programmes de qualification et de formation du personnel, ainsi qu'un certificat d'exonération fiscale. Le gouvernement tanzanien disait que c'était pour taxer l'activité de blogueurs, la rentabiliser pour l'État. Ensuite, ils se plaignent que les réseaux sociaux encouragent la décadence morale de la société tanzanienne. C'est ça la principale raison, pour mieux contrôler la décadence observée dans les réseaux sociaux et aussi pour assurer la sécurité. Les règles que fixe le régulateur des communications de la Tanzanie ne sont pas appréciées par les adeptes du numérique. Pour eux, il s'agit d'une stratégie visant à réduire la liberté d'expression au sein du pays. Les nouveaux règlements cherchent à violer la vie privée des utilisateurs en dévoilant aux autorités les détails des dénonciateurs anonymes. Une amende d'au moins 5 millions de shillings et une peine d'emprisonnement d'un minimum de 12 mois, c'est donc le sort réservé aux blogueurs qui ne se conformeront pas à la nouvelle réglementation en vigueur. En Tanzanie, la plupart des blogueurs sont des individus qui dirigent des sociétés non enregistrées, ce qui pourrait les empêcher de répondre aux exigences du régulateur des communications. Notons que le nombre d'internautes en Tanzanie a augmenté de 16% en 2017 pour 23 millions, soit environ 44% de la population. La République démocratique du Congo a commémoré ce mardi 24 avril 2018 l'an 2 du décès du chef du village Molokai. Nombreux sont les fans de Papa Wemba qui se sont donné rendez-vous à Matongé, à Kinshasa, la capitale, pour un festival en honneur du roi de la rumba congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Cela fait 2 ans que Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, a quitté ses fans et ses proches. Mardi 24 avril 2018, Matongé, le fief de Papa Wemba, a vécu une ambiance toute singulière. Sapeurs, musiciens et beaucoup de ceux qui adorent la musique du roi de la rumba congolaise sont venus rendre hommage à cet artiste chanteur-compositeur succombé en plein spectacle le 24 avril 2016 à Abidjan. Un festival dans un quartier le plus mouvementé de la capitale congolaise pour rendre hommage à celui qu'on appelait 100% star. Si vous nous voyez bien habillés de cette façon, c'est pour rendre hommage à Papa Wemba, le roi de la SAP. Nous avons sorti nos pièces les plus chères pour le 2e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Si beaucoup peuvent regretter la perte d'une star qui a brillé à travers ses œuvres avec sa voix angélique, ou encore cet acteur de cinéma dans ses films La vie est belle, dans ces quartiers, on ne pleure pas seulement une star, mais aussi un homme au grand cœur. Depuis sa disparition, c'est un vide difficile à combler. C'est une personne qui intervenait à tout moment qu'il y avait un problème. S'il faut citer le décès, la fête, tout ça, il intervenait. Et je me rappelle, s'il veut intervenir, il demande d'abord la liste. Alors lui, il vient soit doubler, soit tripler la mise. Donc c'est du point de vue social,
j'aimais bien ça. Pour ces jours commémoratifs, les bars de Touma Tongé n'ont joué que les tubes de cette icône de la musique congolaise, hommage au roi de la rumba congolaise et fondateur de l'orchestre Viva la Musica, suite à sa disparition le 24 avril 2016 sur scène du FEMUA en Côte d'Ivoire. L'Union africaine avait décrété la date du 24 avril de chaque année, journée de la musique africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.